Alléluia, alléluia. Peuple du chemin du ciel, bien-aimé de Dieu, je vous dis bonjour dans le Seigneur. Je suis encore sur ce plateau du Ciel TV ce matin pour vous donner un témoignage que j'ai moi-même vécu hier, ici à la chambre haute. À cet effet, j'ai juste à ma droite ma fille qui vit à la maison ici avec moi, qui hier a vomi des choses horribles qu'elle tient même dans sa main. Des choses horribles qu'elle tient dans sa main. Tôt le matin, avant le culte, elle s'est réveillée, elle se plaignait qu'elle avait mal, depuis 2 jours déjà, qu'elle avait mal au cou, elle avait mal à la gorge, elle avait mal à la tête, un peu partout. Et on a fait la prière. Juste après la prière, quand je suis descendue, elle ne pouvait même plus retourner son cou. Elle ne pouvait même plus retenir son cou. Et quand elle ne pouvait pas retenir son cou, elle s'en plaignait. Donc je l'ai envoyée à la pharmacie tout de suite pour acheter des médicaments pour calmer la douleur. Avec mon fils JP le chantre. Et chemin faisant, elle se plaignait, elle disait à JP comme ça que ah, tonton JP, il y a quelque chose qui veut sortir de ma gorge, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça me fait mal, ça me brûle. Mais j'oubliais de vous dire, avant d'aller à la pharmacie, je lui ai donné un lait. J'ai prié dessus, je lui ai donné la bu. Et chemin faisant, elle se plaignait à JP qu'elle a vraiment mal, quelque chose veut sortir, mais elle ne sait pas ce que c'est. Quand ils sont revenus à la maison avec le produit de la pharmacie, elle a pris et j'ai dit à JP d'appliquer, de prendre le sang de Jésus sur du coton, d'appliquer dans ses oreilles, des deux côtés, gauche et droite. Et JP a fait, et je lui ai dit de prendre le sang de Jésus, de masser le cou, la partie qui lui fait mal. Voilà même son cou que vous voyez. Donc tout ici, il a massé. Elle a encore même des cotons dans les oreilles. On a mis le sang de Jésus. C'est comme ça JP a mis. Et 5 minutes après, JP est parti. Elle a commencé à chauffer. Elle disait, ah, ça chauffe, ça veut sortir, ça chauffe, ça veut sortir. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui veut sortir? Elle dit, ça veut sortir, maman, ça me fait mal. Elle insistait. Donc je lui ai dit, tu veux vomir? Descends pour vomir. Elle n'a pas eu le temps de descendre devant la porte. Elle a fait sortir. Elle salivait en même temps, elle a fait sortir. J'ai vu quelque chose sortir de sa bouche. Je n'étais pas sûre, j'étais avec mon fils Chris. Quelque chose sortait de sa bouche. Qu'elle a fait ça, elle a rendu, c'est tombé. Je vois, c'est une lame. C'était une première lame d'abord. On a les lames dans l'assiette. Une première lame qu'elle a fait sortir. Et quand elle a fait sortir la lame, elle ne pouvait toujours pas tourner le cou. Elle se plaignait, elle disait, j'ai mal, ça me fait mal. On dirait que ça vient encore, ça vient. Donc je lui ai dit, il faut descendre pour ne pas faire trop de bruit. Il faut descendre pour aller rendre. Et donc je l'ai accompagnée juste en bas. Et je l'ai laissée là-bas, j'ai mis un seau devant elle. Il y a même les dames qui nettoient, à savoir Aya et ses collègues qui étaient là. C'est-à-dire celles qui nettoient la chambre haute. Elles étaient toutes là. Et quand je l'ai laissée en bas, je la voyais en train de se tordre de douleur. Elle a commencé à vomir. La deuxième fois qu'elle vomissait, elle sortait des arachides de sa bouche. Les arachides aussi sont dans l'assiette. Elle sortait des arachides. Là, il y a une autre dame même qui balait que je ne connais pas bien, qui était tellement étonnée. Il y a même Jonathan aussi qui était assis, qui était étonné, qui a dit, ah, mais qu'est-ce que tu as sorti des choses comme ça de ton corps? Elle ne comprenait pas. Quelques minutes après, ça n'allait pas. Elle est rentrée maintenant dans les pommes. Elle ne pouvait plus se lever. Elle est restée couchée. Je suis montée encore, je lui ai donné un deuxième lait. Quand j'ai donné le deuxième lait, elle s'est couchée, elle ne se levait pas. Et j'ai pris le parfum Saint-Michel, je l'ai aspergé. Je l'ai couverte, elle est restée. Quand elle s'est réveillée, peut-être 30 minutes après, elle a recommencé à vomir. Elle vomissait, elle a vomi la deuxième lame. Parce que c'était une lame entière, la première est sortie, la première partie est sortie. Elle a vomi la deuxième lame. Quand la deuxième lame est sortie, là, au début qu'elle vomissait l'arachide, c'était 5. Elle a encore sorti 2 grains, 2 balais, tous, 2 brindilles de balais. Ça fait 7 arachides, des brindilles de balais dans le seau. Et il y a encore l'épouse de Maître JP qui était là. Elle aussi l'a constaté. Donc tout le monde était sidéré. Moi-même alors, on n'en parle pas. J'étais sidérée. Et quand c'est sorti, elle a commencé à se sentir libre. Sinon, tout son cou, tout ici est enflé. Et elle disait même qu'elle avait une trace. Elle a une trace là où elle avait eu 2 boules, genre des kéloïdes, mais vraiment formées et qui sont passées. Donc c'est dans ce même endroit là qu'elle sentait les douleurs. Je crois que vous voyez ça bien à la caméra. C'est là qu'elle sentait les douleurs. Et c'est comme ça. Elle a fait sortir tout ce qu'elle tient en main, que vous avez devant vous à la caméra. Moi-même, je suis stupéfaite. Je n'ai jamais vu ça. C'est vrai que je vois les gens qui témoignent toujours des choses qui sortent, mais là, j'ai assisté à ça en direct. Ce n'est pas ce n'est pas un montage. J'ai plusieurs témoins. Il y a mon fils, là, Chris Emmanuel. Il y a la femme de JP. Il y a Aya. Il y a plein de gens qui peuvent témoigner. Donc, c'est pas un montage, c'est pas du jeu. Au départ, je lui disais, quand elle a sorti la première lame, que mais ma fille, ça quoi tu joues? Tu as mis une lame dans ta bouche ou bien tu as dormi avec la lame? On ne comprenait pas. Il y a même mon chauffeur qui est venu aussi, il a demandé, ah, son esprit, ils ont mis dans sa gorge. Parce que lui aussi, il est habitué à la petite. Il dit, ah, son esprit, bien c'est quoi?
Tout le monde a assisté. On était tous épatés, dépassés. Donc ce matin, je dis merci à Dieu parce que Dieu a commencé à la libérer. Je veux qu'il achève ce qu'il a commencé. Alléluia. Donc c'était un peu le témoignage. Alléluia. Merci. Elle peut parler un peu? Oui, Davida, tu peux dire un mot. Elle peut parler un peu? Oui. Tu as eu à manger des larmes ou bien comment c'est venu ça? Non, je n'ai pas mangé là. C'était sorti. Parce que quand il y avait Furon, il y avait os qui est sorti. Donc c'est dans le même trou où os est sorti là que la lame est sortie aussi. Furon était au niveau du cou? Il y a longtemps que tu avais ça, non? Et os est sorti quand tu avais ça. Oui. Et c'est dans le même endroit que ces deux lames-là sont sorties. Mais ça t'a pas fait mal? Ça n'a Quand pas... ça avait sorti, ça m'a fait mal. Ça- Très mal. Ça t'a déchiré Non. Oui, ça m'a déchiré en bas de ma langue. en bas de la langue. La lame là. Au moment que ça voulait sortir, ça m'a déchiré en bas de ma langue. Mais ça va. Ça va. Et c'est de ta gorge aussi, tout ça est sorti. Mais les grains d'arachide là, c'est plutôt dans le ventre, hein, c'est pas sorti. Dans le même trou. Dans le même endroit. Avec les brebis de balai là. Alléluia. Nous constatons aussi, peuple de Dieu, en même temps que vous, les mystères de l'Afrique. Vraiment. Voilà. Les mystères de l'Afrique. Voilà. Il y a un cas comme ça qui s'est produit lorsqu'on était sous les bâches. Et c'est la deuxième fois qu'on voit ce genre de cas-là. Donc, ta maman, Je sais pas, je suis dépassée. Je dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait, sa délivrance. Parce que moi, personnellement, j'entends, ça dit chez Papa Florien ici, j'entends toujours des gens qui sortent des amissons, des choses du ventre. Mais bon, je n'ai jamais assisté à cela en direct. Mais hier, c'est devant moi que c'est sorti de sa bouche. Donc ça m'a vraiment, vraiment épaté. Ça dit c'est mystérieux. Le truc, c'est quoi? Ce que moi je veux dire, c'est en esprit que ça a été lancé. Parce que le mal est là depuis bien longtemps et le furon est parti depuis des années. oui. Moi, c'est ma fille, mais quand elle est venue ici, la cicatrice est déjà comme Oui, ça. c'est-à-dire Voilà. Au quel endroit? Elle est- voilà. L'endroit où? Et c'est là que C'est là. En bas. l'os, En bas ici. Là, il y a un creux là. Oui, c'est le, oui, il y a le creux, tout ici là. Oui. Ici, c'est là. Donc c'est de là que tout ça c'est sort. là que l'os était sorti Sorti. lorsqu'elle était malade. Mais la partie, vous voyez que la partie est bien fermée. Non, elle n'était pas ici quand l'os sortait. C'est ce que je dis. Je dis que quand elle est venue chez moi ici, c'était déjà cicatrisé. Cicatrisé. Donc on considère qu'elle n'a rien. Oui. Mais dès qu'elle a commencé à se plaindre du mal de cou, on voit encore qu'il y a des choses qui sortent de sa bouche. Et c'est comme vous l'avez aspergé avec le parfum Saint-Michel Non, que... d'abord elle se plaignait de douleur, elle se tordait de douleur de cou et tout ça. Déjà 3 jours avant, moi je n'étais pas bien, mais j'ai vu qu'elle allait être malade. Mais je me suis dit, bof, peut-être rien de grave. Et comme chez moi à la maison, je donne le lait pratiquement à tout le monde pour prier. Donc je lui donne, mais bon, elle s'est dit, bon, peut-être c'est comme ça. Et hier, quand on est descendu, là, ça n'allait plus après la prière. Son cou est comme ça, elle n'arrive pas à tourner. Donc tout de suite, je lui ai donné un lait. Elle a bu. Elle allait à la pharmacie prendre des médicaments. C'est en partant qu'elle disait à papa JP, à maître JP, que ah, papa, Toto, quelque chose veut sortir de ma bouche. Déjà, c'est à partir du lait. Quelque chose veut sortir, mais ça ne sort pas. Quand ils sont revenus, quelque chose me dit, mets le sang de Jésus dans ses oreilles, les 2 oreilles. Donc j'ai dit à JP de mettre, il a mis avec le coton et je l'ai de badigeonner ici de son jus. Quand il a fait ça, elle ne pouvait plus tenir. Ah, ça chauffe, ça veut sortir dans sa chose, ça veut sortir. C'est là la chose. Devant moi, je lui ai dit, descends pour ne pas faire du bruit parce que papa est couché. Donc c'est devant moi comme ça, puis devant qu'il se menait, on voit quelque chose qui sort. C'est une lame. C'est tombé, je vois une lame. C'est la première lame. Et ces choses-là, c'est ça? Et c'est ça. Voici ces choses-là. Et quand la lame est tombée, moi, en tant qu'humain, j'ai dit à ma fille, oh, David, arrête de plaisanter. Tu as mis une lame dans ta bouche ou quoi? Mais à quoi tu joues? Moi, je n'ai jamais vu ça. Donc, je suis étonnée aussi. Elle ne jouait pas, j'ai vu qu'elle ne jouait pas. Elle s'est tapée, ça me brûle, je souffre. Donc, elle souffrait. Je l'ai fait descendre. Je l'ai fait descendre. Là, je l'ai laissée en bas avec un seau devant elle. Les dames qui nettoient, il y avait Aya, les autres, étaient stupéfaits par l'arachide qui sort de sa bouche. De sa bouche. Donc, je lui ai dit, ben, comme peut-être que tu as l'habitude de faire des arachides pour ton papa, donc tu as dû avaler les arachides. En temps de l'homme, me dit, David, tu avais les arachides, tu n'as pas bien mâché.
Mais même Jonathan a dit, ah si, maman, si elle n'avait pas marché, au moins c'est pas comme ça a sorti de son ventre. Donc lui-même, il était en train de manger, il a laissé son plat. Mais ça n'a pas suffi. Je suis allée prendre le lait plus de parce qu'elle ne tenait pas. Que je suis allée prendre le lait, la même. Ah, elle a crié. Elle dit, waouh, je souffre. Donc elle a dit, ah, c'est ta délivrance, c'est ta délivrance. Moi aussi, j'étais là, j'assistais, j'étais épatée. Le chauffeur aussi est venu me trouver parce que je devais l'envoyer. Kofi, il a arrêté. Il dit, ah, mamie, qu'est-ce qui se passe? C'est un esprit ou bien? Il ne comprend rien. Moi, maintenant, je ne pouvais plus la tenir puisqu'elle ne pouvait pas. Elle était là, elle est tombée dans les pommes. Je suis allée chez Saint-Michel, puis j'ai mis ça sur elle maintenant. Quand j'ai mis Saint-Michel, elle a commencé à se retourner. Elle s'est levée, j'ai dit, lève-toi, tu as honte. Ça n'allait pas. Donc, je l'ai fait recoucher. 30 minutes après, elle se réveille. Elle fait encore sortir 2 grains d'arachide, des balais et la lame là, parce que c'est divisé en deux, deuxième là. Quelque chose qu'elle n'a pas mangé. Elle n'a pas mangé parce que moi, je pensais qu'elle avait mangé. Je l'accusais, mais je me suis dit. Quand on mange là, on marche au moins, oui. Ça, c'est pas voilà. manger. Donc, moi, sincèrement, j'étais épatée, étonnée. C'est il y a même qui disait, oui, c'est sa délivrance, maman. Moi aussi, j'avais des esprits comme ça que Dieu ne peut pas faire en train de faire des choses pour elle. Donc, c'est comme ça. On a continué. Hier encore, j'ai mis le sang de Jésus dans ses oreilles. Je donne son lait, la belle allait dormir. Alléluia. Donc, la maman, vous êtes étonnée. Étonnée, oui, vraiment étonnée. Ça fait partie des mystères de l'Afrique. Oui, des mystères, même, franchement. Ça fait partie des mystères de l'Afrique. Faire sortir l'âme de sa gorge. C'est pas évident. Je suis dépassée. Voilà. Je suis dépassée. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire avec ce Dieu puissant que vous servez? Vraiment. Voilà. Vraiment, ça dit que je sais ce Dieu-là, mais comme je le disais tantôt. Ce Dieu vous étonne aussi, hein? Il m'étonne, voilà. Ça dit, je suis aussi étonnée que ma fille de voir ça. Ça dit, je sais qu'il fait. Je vois souvent ma fille 100%, tout le monde la connaît, il dit que j'ai sorti ça, mais hier quand ça s'est passé, je lui ai dit, mais celle-là, elle a les mêmes problèmes que 100%. Parce que là, c'est extraordinaire. C'est Dieu seul qui peut enlever, soit c'est l'hôpital ou c'est Dieu, parce que même le pharmacien, le docteur de la pharmacie a dit à JP que si ça ne va pas, il faut l'emmener à l'hôpital, parce qu'il lui a donné un antihistaminique. Mais lui, il ne voit pas ce qui est dans l'esprit. Donc, moi je crois que c'est le Dieu de Papa Fourier qui a opéré ce miracle, parce qu'il y a longtemps qu'elle souffrait de ça. Tantôt, moi j'ai mal ici, tantôt j'ai mal, mais moi je me disais, puisque la cicatrice est là, donc il n'y a plus rien. Mais alors qu'en esprit, ce qu'ils avaient planté n'était pas encore sorti. Donc maintenant, Dieu lui a fait son opération lui-même. Parce qu'une lame quitte sa bouche devait être déchirée. Mais je dis que devant Dieu, devant les hommes, je dis jamais ça, mais c'est sorti devant moi. Moi je l'ai accusé, je dis, toi tu as mis l'âme dans ta bouche, elle aime bien faire des caprices aussi. Pour m'embêter, donc je me dis c'est des caprices qu'elle veut faire pour que je prenne soin d'elle. Alors qu'elle est en train de souffrir. Après, devant Jonathan, donc ça veut dire tous ces gens, ça sont vivants. Ce n'est pas des gens qui sont morts. JP est vivant, Jonathan est vivant, la femme de JP est vivante. Aya est témoin, très vivante d'ailleurs. Celles qui balaient sont vivantes. Donc elles ont vu, c'est comme un spectacle auquel tout le monde a assisté. Donc moi, tout ce que je peux dire là, c'est de m'incliner devant ce Dieu-là parce qu'il est vraiment tout puissant. Il est tout puissant. Et elle aussi, il lui a montré que lui, il est le Dieu qui peut enlever, même quand il y a la sorcellerie. Voilà, parce qu'elle est venue avec tous ces esprits-là sur elle. Oui. Et pour compléter, hier, elle me disait qu'hier, elle a fait des songes pathétiques. Elle dit qu'elle a rêvé, je ne sais pas, 3 messieurs, c'est quoi? C'est 2 messieurs, une dame, une vieille dame qui la poursuivait. Et dans le songe, il a pour lui dire que toi, là, on veut te tuer, on t'a dit, tu es là où tu es arrivé, on ne peut pas. Le feu, là, nous brûle, tu nous brûles. Tu nous fatigues, tu nous brûles. Il y a quoi même? Tu nous brûles. Donc la vieille a commencé à se plaindre. Et elle voyait sur le corps de la vieille là, dans son songe que la vieille était brûlée de partout. Ça, c'est elle-même qui l'a dit ce matin. Elle peut répéter, tu peux répéter ça, ma fille. Je fais un songe qu'il y a 2 jeunes et puis une vieille qui me poursuivait. Et quand je suis tombée, ils m'ont dit que on voulait te tuer maintenant. Où tu es parti, on ne peut plus. On ne peut plus te toucher. Il y a le feu sur toi, on ne peut plus te toucher. Mais on va venir encore. On va venir encore. Mais le son là, on va partir d'abord, mais on va venir. Puis le deuxième songe qu'il a fait, maman m'a envoyé au marché et j'ai fait un accident grave. Et j'étais déposée sur la route. Maintenant, je me suis levée dans le corps, je me suis levée, puis je me voyais à terre. Depuis, je dis, je ne peux plus continuer ce songe, j'ai rien me lever. Dès que je me suis levée, puis maman m'a appelé que maman dit de monter. Puis je me suis levée. C'est une ressuscité. Ouais, c'est une ressuscité. Donc, je vais dire que Papa Peggy, toi-même, tu vois que c'est ça, hein? Donc, je vais aussi assister. Et encore, elle dort la nuit. Elle a fait elle-même le songe pour dire que là, elle vient de loin. Elle vient de loin parce que hier, avant de mettre Saint-Michel, ça a fallu, elle ne pouvait pas. Je la touche, je fais ça, rien.
dans la panique, puis j'ai mis Saint-Michel sur eux. Donc voilà un peu. Un grand miracle. Moi, j'ai vécu le miracle en direct. Donc je peux seulement dire, On appelle ça la résurrection. oui, gloire à Dieu et merci à Dieu de Papa Florian parce que c'est encore lui qui a fait. Donc Dieu ne l'a pas envoyé en vain en fait. En vain, C'était pour voilà. sa libération. Donc tu dois que Dieu l'a t'accrocher envoyé. ici pour que cette vieille-là soit calcinée, cramée au nom de Jésus. Amen. Maître Dupi, bonjour. Bonjour le Père. Vous étiez présent à la scène qui s'est passée avec la jeune fille, la servante de l'homme de Dieu, Papa Florian, de la maman Béné, parce que c'est elle qui l'a conduite ici. Si, si. Vous étiez présent, vous avez vu ce qui s'est passé. Oui. C'est tout un mystère. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter, vous qui êtes un témoin oculaire? Bon, d'abord, c'était hier après le culte. Et ma femme me disait que mon t'appelle. Ma femme me disait que mon t'appelle. Tu as encore une interview à l'hôpital. Et à l'aéroport, à la pharmacie. La pharmacie de À l'aéroport. l'aéroport, pour que là, si le docteur la voit, elle va expliquer un peu ce qu'elle m'a dit là. Voilà. Et quand elle est finie, bon, ma femme m'a dit ça, et je suis monté, ma maman dit, bon, accompagne ta fille à l'hôpital. Et on allait à l'aéroport, là, la pharmacie là. Oui, Et elle expliquait un peu au docteur que, quand tu vois bien, elle a une cicatrice ici là. oui, Une oui. cicatrice, voilà. Elle dit au docteur que depuis longtemps, depuis 2 ans, même 3 ans là, elle a eu un mal dedans, même quoi là. Et puis ça a créé une boule. Une boule, un furon, Voilà. un abcès là. Elle a c'est disons. Puis c'est resté. Maintenant, elle disait que c'était avant-hier, on est parti là. Que dans la matinée, que la douleur s'est C'est déclenchée. déclenché encore. Mais elle sent un mal à l'intérieur de la gorge. Donc le médecin lui a dit que bon, elle va donner un calmant, voilà, anti-inflammatoire. Mais si la douleur persistait, quand on la va à l'hôpital. Et j'ai fait le contourner un moment. Et on m'a remis le sang de Jésus là. De mettre ça sur la partie là. Et quand j'ai appliqué ça, moi je m'en vais, puis je suis parti. Maintenant, elle m'a dit qu'après que je suis parti, elle a enlevé les lames, les arachides, Les brindilles de balai. Comment c'est passé? Donc c'est vous qui l'avez accompagné Voilà, à justement. la pharmacie Voilà. pour prendre des calmants. Voilà. Mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Et vous avez appliqué le sang de Le sang de Jésus Jésus. dessus. C'est à la suite de ça Sur ça maintenant, que tout est sorti. tout est sorti. Et il disait que le sang de Jésus là, c'est pas une messe à faire. Le sang de Jésus, c'est très fort. On dit le sang de Jésus. Lui qui est mort à la croix et qui est revenu. C'est-à-dire Il porte tout ce toujours. qui est spirituel là, Ah, ça ça fait sortir ça. fait sortir ça. Donc, ça veut dire que le sang de Jésus est très fort et très puissant. Donc c'est spirituellement qu'ils ont mis ça dans Voilà, sa gorge. justement. Donc, le pharmacien ne pouvait pas voir, ne pouvait pas Et savoir. comme papa disait un jour que, Allons-y. voilà, papa disait un jour que, on peut passer partout, par peur des hommes de Dieu, mais ici, ayez peur de l'homme de Dieu, le Dieu qui vit ici. Pour moi, c'est important. Nous, on est calme à l'intérieur. Bon, à l'intérieur, on n'a pas peur beaucoup, mais à l'intérieur, là, on a peur. Donc, À l'intérieur, vraiment, nous, à l'intérieur, on a beaucoup peur. D'ailleurs, on fait attention, on est de chez vigilant. Dieu. De chez Dieu. Ok. Soyez bénis, Merci. soyez fortifiés, vous qui êtes un témoin oculaire. Merci. Gloire à Dieu.